Et si le monde qu'on connaît n'était en fait qu'une sorte de miroir déformé d'un monde parfait? C'est une idée assez vertigineuse, et c'est pourtant le cœur d'un texte spirituel très particulier, celui d'Eden Zeus. Allez, on va décortiquer sa cosmologie pour essayer de comprendre. Alors, tout commence par cette phrase tirée de la table d'émeraude. Une phrase qui pose tout de suite les bases. L'idée, c'est que notre monde matériel, celui d'en bas, est censé être le reflet du monde spirituel, celui d'en haut. Mais voilà, le reflet est, cassé. Quelque chose s'est perdu dans la traduction si on veut. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour le comprendre, le texte nous fait remonter loin en arrière, à l'origine de tout. Et cette origine, attention, elle n'est pas sur Terre. Non, elle se situerait bien plus haut, dans un royaume de pure lumière. Un endroit qu'on aurait complètement oublié. Alors le texte nous décrit un univers, disons, en 4 grands niveaux. Tout en haut, la sphère divine, parfaite. Et juste en dessous, la sphère spirituelle. Et c'est là, dans cette sphère, que l'humanité aurait commencé son existence, sous forme de germe lumineux d'esprit. C'est notre véritable foyer, bien loin de ce monde matériel. Mais pourquoi descendre dans le monde matériel alors? Eh bien, selon le livre, c'était une étape obligatoire, une sorte de stage, pour que ces germes d'esprit puissent s'éveiller, prendre conscience d'eux-mêmes. Le problème, c'est que ce voyage a aussi créé une fracture, une coupure profonde avec notre origine lumineuse. Ok, donc si on vient de la lumière, qu'est-ce qui a bien pu mal tourner? La réponse du livre est assez surprenante. Tout viendrait d'une énorme confusion. On aurait confondu qui on est vraiment avec l'outil qui nous sert à réfléchir. D'un côté, il y a ce que le texte appelle l'esprit. Ça, c'est notre véritable identité. Ce n'est pas juste une idée, c'est notre essence la plus profonde, immortelle, lumineuse. Le vrai moi qui est en nous. Et de l'autre côté, on a l'intellect. Lui, c'est juste un outil, une fonction du cerveau, hyper puissante, c'est sûr, pour se débrouiller dans le monde matériel, mais il est complètement aveugle à tout ce qui est spirituel, aux réalités supérieures. Et c'est là que le drame se produit. C'est ce que le livre appelle le grand renversement. Imaginez, le serviteur, l'intellect, prend le pouvoir sur son maître, l'esprit. L'outil est devenu le roi. Et à partir de ce moment-là, l'humanité a commencé à croire qu'elle n'était que son corps, son cerveau, et elle a tout simplement oublié d'où elle venait. Et comme si ce conflit interne ne suffisait pas, une force extérieure est venue jeter de l'huile sur le feu. Le texte parle d'un être, Lucifer, qui aurait profité de cette faiblesse. Comment? En introduisant une tentation très dure, sans aucune compassion, ce qui a, accéléré la chute et la déconnexion d'avec la lumière. Cette prise de pouvoir de l'intellect, elle a eu une conséquence absolument terrible, peut-être la plus tragique de toutes. D'après le texte, c'est la dégradation du plus beau cadeau fait à la création, le principe féminin divin. Attention, quand on parle de féminité ici, il faut bien comprendre. Ce n'est pas du tout une question de genre, d'être un homme ou une femme, non. Le texte le place au cœur même du plan divin comme une force cosmique, un principe universel qui vient directement de la sphère la plus haute. Son rôle d'origine était magnifique. Le texte le décrit comme la gardienne de la flamme. C'était en quelque sorte la boussole spirituelle de toute la création, celle qui devait toujours pointer vers le haut, vers la lumière, vers le divin. Elle incarnait la pureté, la noblesse. Mais voilà, sur Terre, sous le règne de l'intellect, tout a été retourné. Ce principe sacré a été complètement déformé. Il est devenu un simple objet de vanité, de désir, un outil de pouvoir, bref, exactement le contraire de sa mission originelle. Une source de désordre, comme le dit l'auteur. Alors face à ce tableau un peu sombre, est-ce que tout est perdu? Non. Le livre ne s'arrête pas là. Au contraire, il se termine sur un appel très fort. Il est temps de restaurer ce qui a été perdu, d'inverser la tendance. Et pour ça, l'auteur utilise une phrase un peu choc. C'est un détournement d'un dicton connu. L'idée, c'est de dire que le chemin, c'est de reconnecter le principe féminin à sa mission divine, à ce que Dieu veut pour lui, et pas au désir purement terrestre. Il s'agit de revenir à la source, à l'intention de départ. Alors concrètement, comment faire? Le chemin proposé passe par plusieurs étapes clés. D'abord, il faut remettre les choses à leur place. L'esprit est le maître, l'intellect est l'outil. Ensuite, il faut vraiment comprendre le rôle noble et originel de la féminité. Et ça veut dire rejeter la vanité, le matérialisme, bref, tout ce qui nous a fait chuter. L'objectif final, rétablir le contact avec le spirituel pour essayer de créer, ici même sur Terre, un reflet de ce paradis perdu. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse au fond. Restaurer un principe divin. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement dans notre monde matériel? Le livre ne donne pas toutes les réponses, mais il ouvre la porte.
C'est une invitation finalement à réfléchir à la place de ces grandes idées cosmiques dans nos vies de tous les jours.